après tout ce que tu m'as raconté sur la scène d'hier soir, sur la nouvelle déclaration et toutes les choses, pardonne-moi, mais Paloma va se sentir vraiment trahie quand tu vas lui dire ce qui se passe. Tu te rends compte? Ne pose pas de questions stupides, Diego. Bien sûr que je me rends compte et c'est pour ça que je suis inquiète pour elle. Pourquoi tu ne l'appellerais pas au conseil? Peut-être qu'elle n'a pas encore démissionné. Parle-lui là. Quand je l'ai appelée ce matin au bureau, elle m'a dit qu'elle avait déjà parlé avec son chef. C'est fait, elle a déjà démissionné. Diego, s'il te plaît, tu dois faire quelque chose, hein? Ne me dis pas que tu vas attendre qu'elle démissionne et que tu vas arriver avec un sourire pour lui dire que tu ne vas pas divorcer. Tu sais ce que je te ferai, Diego? Tu ne peux pas être aussi égoïste. La vérité, c'est que je ne veux pas qu'elle soit avec ce Sans-là. Non, c'est pas possible. Ça va pas, Diego. C'est pour 3 mois, Diego. C'est beaucoup trop de temps à côté de ce type-là. Alors excuse-moi, Diego, mais écoute-moi bien. Il va falloir que tu te calmes. Et je suis désolée, tu vas souffrir. Paloma va se sentir trahie, elle va te tuer, elle va t'envoyer au diable et ne te verra plus. Et comme ça, tu vas laisser le chemin libre à ce charmant monsieur Mariano Sanche. Pense-y. Imaginez ça, j'arrive à l'hôpital et la première question qu'on me pose c'est « Dites-moi, vous buvez du café ?» Bien sûr, c'est mon travail, non? Et le type répond comme s'il n'avait pas entendu. Alors arrêtez ça immédiatement. Et je lui réponds quoi? Le café ou le travail? Ah, eh bien les deux, mon capitaine. Alors maintenant, vous êtes aussi docteur? Vous Ah. savez? Je crois que les docteurs sont des complices de Frédéric Legrand. Vous savez ce que ce monsieur a fait? Le grand, non. Non? Très bien. Alors Frédéric Legrand a engagé toute une armée de détectives. Et grâce aux odeurs, il découvrait qui faisait du café sur son domaine. Et ceux qui en faisaient, on leur coupait la tête. Non. Parce que lui travaillait dans la bière. Alors, mais si on vous interdit le café à vous, est-ce que vous... Non, non, impossible. Ce n'est pas que je ne peux pas arrêter. En fait, je ne veux pas. Monsieur Sands, vous êtes allé à l'hôpital ou c'est un prétexte pour me laisser seule face au comité? Eh bien, pour être honnête, ce que... Ah, monsieur Sens, vous êtes de retour de l'hôpital? Non, non, Martha. Non? Je suis toujours là-bas. Bien sûr que je suis de retour. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, Elena, Hmm. quelqu'un te demande. Tu as un appel téléphonique de monsieur Diego Sanchez Zambrano. Passe-le-moi à mon bureau, s'il te plaît. Et vous me devez un café et une réponse, monsieur. Excusez-moi. Hmm. Allô? Oui, j'ai fini ma réunion. Continue. Non, non, je ne peux toujours pas sortir. Diego, j'ai de mauvaises nouvelles. Il s'est... il s'est passé une chose très désagréable et malheureusement ta femme est impliquée. Tu as remis ta démission à Avellaneda? Oui, 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 depuis longtemps. Mais il espère encore que je me rétracte. Tu crois que tu peux te rétracter? Pourquoi? Ne démissionne pas. Tu es sérieux? Diego, qu'est-ce qui se passe, hein? Écoute, je passe te prendre dans une petite heure. Je t'expliquerai. Non, non, non. Tu ne vas pas quitter ta femme, c'est ça? Je passe te prendre. Pourquoi est-ce que tu ne me le dis pas calmement? Tu me fais sentir comme si c'était moi qui t'avais fait pression pour que tu divorces, et ce n'est pas le cas. C'est toi qui l'as décidé. Qu'est-ce qui a bien pu se passer? Nous ne pouvons pas parler de ces choses-là au téléphone, Paloma. Je suis fatiguée d'entendre tes excuses, Diego. Attends, premièrement, écoute-moi. Laisse-moi t'expliquer toutes mes raisons. Ton enfant me paraît une raison suffisante et assez compréhensible. Écoute, il ne s'agit pas de mon fils, Paloma. En fait, ça a quelque chose à voir avec Bérénice, mais je me suis mis dans un problème, dans une situation qui est grave, et j'ai besoin que tu m'écoutes. Moi aussi, tu m'as mis dans une situation grave parce que tu m'as fait démissionner et maintenant il me faut trouver un moyen de me rétracter avec Monsieur Avellaneda. Non, 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 mais t'inquiète pas pour ça, hein. Je ne vais rien te demander, ni te harceler, ni essayer de chercher la bagarre. Je suis fatiguée de toute cette histoire. Je ne vais pas te pourchasser dans les rues comme une folle, Diego. Écoute, laisse-moi résoudre le problème de la démission et on se parle plus tard, ça te va? Tu es avec Super Mariano, c'est ça?
Tu sais quoi, Diego, ça suffit comme ça. Tu as raison, ça suffit comme ça. Je ne vais plus te déranger. Adieu. Diego Diego, quel idiot tu fais? Tu es franchement incapable de te contrôler ou quoi? Pourquoi tu as fait ça? Bonjour. Comment ça va, monsieur le ministre? Bonjour Mariano. Comment ça va? Tout va bien? Bien, hein? Bien. Parfait. Bonjour à tous, vous Je allez peux bien? te parler, Mariano, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Tu n'étais pas supposé être à l'hôpital? Je suis venu écouter les conclusions du comité. Je commence à douter un peu de ta maladie. Non, je te jure que je suis malade, Roberto, mais il se trouve que là, je me sens bien mieux. Comment était Elena? Elena? Excellente! Très bien! Les membres du comité ont été abasourdis par son intervention. C'est très bien. Je te félicite Roberto. Tout s'est passé très bien. Oui, n'est-ce pas? Et Mariano, ne le prends pas mal. Mais si tu pouvais t'absenter un peu plus souvent, nous t'en serions reconnaissants. C'est beaucoup plus agréable d'écouter Elena présenter le bilan de ton année. Oui. Prends soin d'elle, Roberto. Elena est une femme d'affaires née. Elle a un futur tout tracé au conseil. Oui, je pense la même chose. Malheureusement, Elena veut s'en aller. Elle veut s'en aller? Mais pourquoi? Eh bien, oui. Je... Ce matin, elle nous a présenté sa lettre de démission. Je ne comprends pas pourquoi vous voulez partir du conseil. Pour des problèmes personnels, monsieur. Ils sont si graves que ça pour compromettre à jamais votre carrière ici? Je peux te parler 2 minutes? Oui, bien sûr. Ok. Il y a une chose que tu dois savoir. C'est très étrange quand même. Mariano. Mariano. Il vous appelle. Mhm. Alors, mon chéri, tu n'en veux plus? Tu n'as plus faim? Il s'est déjà endormi. Ne t'inquiète pas, laisse-le. De toute manière, il a déjà bu tout son biberon. Ah, on ne dirait pas, mais il pèse déjà lourd. J'ai l'impression qu'il va être aussi costaud que le patron. Non, moi, il me semble qu'il va me ressembler. Tu sais quoi? Rapporte-moi un peu plus de limonade, Léonore. Parce oui, que madame. j'ai tellement chaud. Avec un peu de rhum, hein? Oui. Non, ce bébé va ressembler en tout point à son papa. Son portrait craché, ce n'est pas vrai, mon amour? Oui, oui, tout mince. Ces femmes ont organisé une véritable cabale contre elle. Elles l'ont même menacée de révéler sa terrible histoire à la presse. Ce qu'il y a, c'est que, imagine-toi, elle préfère démissionner pour ne pas nous éclabousser. Tu en penses quoi? Tu sais, Roberto, je crois que tu prêtes beaucoup trop d'importance aux menaces de ces 2 bonnes femmes. Le comité national n'a aucune raison de se préoccuper des ragots de ces maudites commères. Je vais te le dire autrement. Autant le gouvernement que les caféiers te font confiance pour gérer les affaires concernant le café du pays. Il est évident qu'ils te font la même confiance quand il s'agit de choisir ton équipe de travail. Ne te laisse pas manipuler. Et ne les laisse surtout pas menacer tes employés. Très bien, et comment devons-nous interpréter ces propos? Il est vraiment nécessaire d'entrer dans les détails, Elena. Je veux simplement vous dire, de manière officielle, que nous n'acceptons sûrement pas votre démission. Mais- Nous connaissons votre problème. Nous en avons discuté. Et nous sommes d'accord de vous apporter notre soutien. Et tout l'appui dont vous aurez besoin. Alors, je crois que je n'ai pas d'autre alternative, n'est-ce pas? Ça a aucune. Alors, je reste. Ah, bravo, c'est ça. Oui. Nous nous voyons au prochain comité. Bien sûr que oui. Merci pour tout, hein. Merci beaucoup pour Mais très tout. bien, merci. Il commence à se faire tard, Roberto. Oui, c'est vrai. Tu m'accompagnes, Mariano. Je veux te toucher 2 mots. Oui, monsieur le ministre, avec plaisir. Vous avez tout raconté au ministre, c'est ça? L'essentiel. Rien de plus. Vous savez, c'est exactement comme un miracle. Je vous jure, si vous aviez accepté ma démission à l'heure qu'il est, je serais en train de me taper la tête contre les murs. Merci beaucoup. Celui que vous devez remercier, c'est Mariano, non? Il a été jusqu'à se faire porter malade pour démontrer que la direction des relations publiques pouvait fonctionner avec vous. Comment? Non, non, n'écoutez pas ce que je dis. Allons rejoindre le comité, ça vous dit? Allons-y.
Il semblerait que Madame Bérénice repart demain pour Mexico. Elle devrait rester un peu plus longtemps, au moins pour que le petit profite un peu plus du soleil. Non, non, je ne trouve pas ça bien que ce bébé passe ses journées à dormir. Si seulement le patron te voyait, hein? Tu crois que c'est l'enfant de Diego? Quoi? Le gamin. Tu crois que c'est son fils? Arrête un peu de boire, Aurelio. Vraiment, l'alcool t'affecte même les neurones cette fois. Réponds-moi. Tu crois que c'est son fils? Et de qui d'autre, dis-moi? Pas le tien, en tout cas. Bonsoir, mademoiselle Olivares. Figurez-vous que je passais dans le coin, et comme je sais que vous n'avez pas de voiture, j'ai pris la liberté de passer vous prendre. Vous me permettez de vous inviter à dîner? Ou vous attendez votre patron? Ah, Diego. Comment je dois prendre ça? Comme ah, Diego, s'il te plaît, va-t'en d'ici? Ou comme ah, Diego, tu as complètement ruiné ma soirée? Mais aucune des deux. Voilà, je suis venu te demander 10 de tes précieuses minutes. Que tu m'écoutes 10 minutes. Dis-moi que oui, dis-moi que oui. Je ne vois pas d'inconvénient à aller demander la permission à ton patron, à Roberto Alvelaneda ou aux membres Écoute, du comité. reviens là. Premièrement, tu n'as pas demandé la permission. Deuxièmement, je suis sortie seule. Tu ne le vois donc pas? Il n'y a personne, tu n'as donc aucune raison d'être jaloux. Et troisièmement, moi aussi je veux parler avec toi, mais pas sur ce ton parce que là, ça me met vraiment mal à l'aise. D'accord, je te présente mes excuses. Tu veux que nous ayons quelque part ailleurs ou... Non, 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 Diego, je te jure que maintenant, la seule chose que je veux, c'est rentrer chez moi. Bon, alors je te dépose chez toi. D'ici à chez toi, nous avons environ 20 minutes. Ce qui veut donc Ok. dire que il faut que j'aille droit au but. Paloma, j'ai un problème très grave avec le père de Bérénice. Alors ça, c'est une coïncidence parce que j'ai un problème très grave aussi, mais avec elle. Et comme je sais que tu vas la voir, je vais te donner un message pour elle de ma part. Dis-lui que son plan a capoté, que je vais rester au conseil et qu'elle peut bien faire dire ou publier toutes les horreurs qu'elle voudra, d'accord? Et je n'ai plus peur d'elle. Je ne comprends rien. Qu'est-ce qu'il y a eu? Tu te rappelles ce que je t'ai dit que quelqu'un essayait de saboter mon travail au bureau, n'est-ce pas? Oui. Que mes affaires disparaissaient, qu'on me cachait mes dossiers, qu'on effaçait mon travail sur l'ordinateur, tu te rappelles? Ne me dis pas. Non, 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 attends un peu. Le coupable n'était autre que Susanna, la secrétaire de Monsieur Avellaneda, mais bien entendu sous les ordres de ta femme. Il y a peu, nous l'avons découvert en train de planifier un autre coup. Non, 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 Diego, c'est bon, oublie ça, oublie ça. Écoute, oublie ça, s'il te plaît. Ne fais pas attention à ce que je t'ai dit. Il vaut mieux partir, d'accord? Non. Je ne bougerai pas d'ici jusqu'à ce que tu me dises tout ce que Bérénice a fait. D'ailleurs, si tu ne me racontes pas, je vais aller tout de suite la voir pour qu'elle m'avoue tout. Je ne sais pas pourquoi j'ai ouvert ma grande bouche, Diego. Écoute. C'est d'accord, oui, c'est d'accord. Je te raconte tout en chemin, mais on y va, hein? S'il te plaît. Mais ne t'énerve pas. « 11 nouvelles stratégies nutritionnelles pour faire fondre les rondeurs. » Mon Dieu. Perdez du poids 24 heures par jour, mais comment? Tu fais quoi? Rien, je lisais distraitement tes journaux. Oui, oui, je sais bien que ce sont mes journaux. C'est pourquoi je te demande ce que tu fais. J'essaie de te comprendre, ma chérie. Je peux lire celui-là? Mhm. Celui-là, je l'ai acheté précisément en pensant à toi. Ah bien, merci. Dis-moi, Jean-Francisco, tu n'as jamais été d'accord avec ce genre de choses? De privilégier le physique, l'apparence, la beauté? Ah, tu sais, ce n'est pas de la littérature, c'est tout juste un style de vie. Mhm. Eh bien, laisse-moi le lire un peu pour voir si je change d'opinion. Angela, dis-moi la vérité, dis-moi franchement. Tu crois que... Eh bien que j'ai encore le temps pour ça? Encore le temps pour quoi? Le temps pour changer.
Mon amour, ne t'inquiète pas de ça. Je sais que je vais te laisser seule quelques jours, mais je t'assure que c'est pour notre bien. Je te le promets. Quand je vais revenir, tu vas me trouver complètement transformée. Alors, sois bien sage, hein? Voilà. Tu vas devoir me dire ce que tu penses de ma soupe, mère grand. Ça me semble pas mal. Bien Tu sûr. l'as faite avec quoi, Harold? Oh là, c'est pas important, mère grand, ne t'inquiète pas. Ce ne sont que des ingrédients totalement inoffensifs. Oui, grand-mère, tu peux manger tranquillement, hein. Ce n'est pas dans les plans de mon café au lait de t'empoisonner. Ah, Délicieux, mon amour, c'est vraiment Oui. délicieux. Mouah. Allez, grand-mère, dis-moi la vérité. Tu aimes? Plus ou moins. Alors, c'est une recette familiale. Bien sûr, il y a des herbes secrètes qui, d'après les sorciers de Katamako, font disparaître la haine et renforcent l'amour des gens qui les mangent. Les sorciers d'où? De Katamako. Ah, Elles donnent l'illusion aux êtres humains que nous sommes tous de la même couleur. C'est pourquoi, quand tu auras fini ta soupe, tu vas m'adorer. oui, c'est bon, vas-y, mais dis-moi ce que tu as mis dans ta soupe, allez. Rien, grand-mère, c'est de la soupe en boîte. Ah, mais... Madame Inès, Monsieur Roberto Avellaneda est ici. Roberto? Bon, excusez-moi les enfants. Non, tu sais, elle n'est pas si mal ta soupe, Harold. Roberto, bonsoir. C'est Comment un tu vas, plaisir de Inès? t'avoir ici. Je suis heureux de te revoir. Assieds-toi, s'il te plaît. Qu'est-ce qui t'amène ici? Merci beaucoup. Merci beaucoup, Inès. Excuse-moi de venir te déranger à cette heure-ci. Mais c'est que c'est une affaire qui ne peut pas attendre demain. Ah, Roberto, tu commences à m'inquiéter. De quoi s'agit-il? De tes belles-filles. De Barbara et Bérénice. Oh. Je viens te demander de les rappeler à l'ordre. Et Susanna a fini par avouer que Bérénice et Barbara avaient fait pression sur elle. C'est pas possible ça, mais elles voulaient en arriver où? Imagine un peu. Le pire dans cette affaire, c'est que M. Avellaneda en a parlé avec le ministre de l'Agriculture, et puis lui en a fait part aux gens du comité, et maintenant tout le monde connaît l'histoire. Comment? Et ils sont tous remontés contre ta famille. Elles n'ont jamais cessé de persécuter Elena Olivares. Elles sont arrivées à de telles extrémités que nous n'avions plus d'autre recours que de faire appel à ton autorité contre elles. De par notre amitié, comme il s'agit de toi et de ta famille, je n'ai pas souhaité prendre de mesures drastiques. Mais je dois marquer les limites. Je le comprends parfaitement, Roberto. Et je suis si confuse que je ne trouve pas les mots. Mais il y a une chose que je peux te jurer, c'est que ces deux-là vont passer un sacré mauvais quart d'heure. Parce que ça ne se passera pas comme ça. Excuse-moi Inès. Ce n'était pas mon intention de te mettre en colère. Ah, tu nous connais bien, Roberto. Ces deux-là ne sont pas des Sanchez Zambrano. La famille. Ma famille. Nous aurions été complètement incapables de faire une chose pareille. Ce que tu viens de me dire est tellement méprisable. Tu n'as pas besoin de me le dire. Ça, je le sais parfaitement. Le problème, ce sont tes deux belles-filles. Parle avec elles. Ne t'inquiète surtout pas. Dès demain, je vais réunir toute la famille. Et ces deux-là vont m'entendre et vont comprendre de quoi je suis capable. J'avais pourtant averti Barbara de te laisser tranquille. Et Bérénice n'a pas respecté sa part du marché. Je vais l'étrangler. Diego, calme-toi. La seule chose que tu dois faire, c'est parler avec elle, arranger les choses et arrêter de compliquer ton mariage, Diego. C'est ce que je veux résoudre. Parce que je ne vais pas tolérer que Bérénice continue à me faire chanter. Bon, maintenant je dois te donner la raison pour laquelle je ne peux pas me séparer de Bérénice. Jamais? Tout au moins pour les 3 prochains mois.
Merci Inès, merci. Merci, merci. Bonsoir, Roberto. Comment ça va? Voici Daniela, ma petite fille, la sœur de Diego. Lui, c'est Harold. Mhm. C'est le président du conseil mexicain du café. Salut, monsieur Café! Pardon, mais je ne l'avais pas reconnu. C'est logique, c'est logique. Comme moi, je ne passe pas mon temps à vous embêter avec les intrigues au conseil, eh bien... Daniela, tu ne vas pas encore recommencer, non? Ah, mais c'est la vérité, grand-mère. Je suis sûre qu'il y a des problèmes. Vous n'auriez pas pris la peine de venir jusqu'ici s'il ne s'était pas passé quelque chose de grave. Qu'est-ce qu'on a fait à Paloma? Harold, Daniela, Roberto s'en va. Bonne soirée, portez-vous très bien. Vous aussi? Portez-vous bien. Mais dites, vous savez quoi? J'achète jusqu'à 12 kilos de café par mois. Oh, merci beaucoup. Oui, c'est une sacrée contribution. Oui, bien sûr. Bon, excusez-moi. Au revoir. Porte-toi bien, Roberto. Porte-toi bien. Grand-mère? Ne me demandez rien ce soir, parce que je ne suis pas d'humeur à supporter. Toi, ton ironie, et toi et tes idioties. Non, grand-mère, grand-mère. Lâche-moi. Je ne veux rien. Laisse-moi Je te réfléchir. promets, grand-mère, que je ne dirai rien. Je te jure que je garderai ma bouche fermée. Mais, s'il te plaît, grand-mère, dis-moi ce qui se passe. Faites savoir à tous que je veux les voir ici dès demain. À tous, c'est bien compris? À quelle heure veux-tu qu'ils viennent? À l'heure que ce sera. Ces deux-là me cherchent depuis un bon bout de temps. Eh bien, elles vont me trouver et vont savoir enfin qui je suis. Ah. Non, papa, Diego ne m'a absolument rien dit à moi. Ah, calme-toi, s'il te plaît. Oui, c'est ça. Écoute-moi un peu. Demain, je retourne à Mexico, on se parle dès que j'arrive et on verra ce qu'on peut faire. Oui? D'accord. Ciao, papa. Qu'est-ce qui se passe? Diego fait pression sur mon père. Il ne veut plus être son garant. Il dit qu'il s'est même comporté assez mal avec lui. Diego? Diego. Eh bien, je suppose qu'il doit être nerveux. Tu sais ce que ça signifie pour lui, d'être le gérant d'une dette si grande. Tu sais, toute la production de l'hacienda de l'année est en jeu. Oh, calme-toi, Bérénice. Qu'est-ce qui t'inquiète? Je croyais que ton père allait pouvoir payer toute sa dette. Ou non? Ah, bien entendu, Diana. Ce qui me préoccupe, c'est surtout cette nouvelle attitude. Non, ça ne peut vouloir dire qu'une seule chose. Moi, j'ai l'impression qu'il est en train de tout préparer pour notre séparation. Oh, Bérénice, ne sois pas non plus paranoïaque. Oh. Allô? Bonsoir, grand-mère. Qu'est-ce qu'il y a? Oui, elle est ici. Et pourquoi? Oui, grand-mère, tous, oui. Oui, demain, nous y serons. Écoute, mais calme-toi. Ah, elle a raccroché? Il y a un problème? Ah, il me semble que oui. C'est la fin. La Torre m'a conseillé d'attendre 3 mois et de continuer à faire pression sur la banque pour qu'elle devienne garant de la dette de son père. C'est la seule porte de sortie, Paloma. Écoute, si ça ne tenait qu'à moi, je serais déjà divorcé de Bérénice. Tu sais pas combien de fois j'ai eu envie de leur dire à elle et à son père de tout prendre, qu'ils prennent l'hacienda, qu'ils prennent tout, qu'ils me fichent enfin la paix, libre, pour retourner avec toi. Bien sûr. Tu ne peux pas faire ça, Diego, parce que tes sœurs ne le méritent pas et moi, je ne te le permettrai pas. Il n'y a pas d'autre issue, Diego. Encore une fois, il faut que tu restes avec elle. Et nous deux? Nous nous étions déjà mis d'accord là-dessus, non? Je t'ai demandé du temps. Oui, parce que même si tu te sépares d'elle demain, écoute, je ne peux pas te quitter comme ça. Mais nous étions... Diego, rien ne presse. Je ne te demande pas de te séparer d'elle, n'est-ce pas? Écoute, pèse le pour et le contre et ne fais pas d'idiotie, d'accord? Paloma,
Tu veux savoir la vérité? Voilà, j'ai peur. Oh, mais tu as peur de quoi? De te perdre. Ce sont 3 longs mois, Paloma. Tu vas passer 3 autres mois à côté de Super Mariano, le type qui te protège et qui s'inquiète pour toi. L'homme qui te ramène chez toi tous les soirs. Le gars qui travaille 12 heures avec toi. Tu vas passer ces 3 autres mois avec ta femme. Oui, mais ce n'est pas pareil, Paloma. Attends, écoute. Nous allons devoir nous mettre d'accord parce que c'est un fait, je vais devoir continuer à travailler au conseil pour différentes raisons. Numéro 1, parce que je n'ai pas peur de ce que peut faire ta femme. Numéro 2, mais regarde-moi. Hein. 2, parce que c'est mon travail et c'est mon futur. Mon futur professionnel, Diego. Et 3, parce que j'ai un engagement moral quant à la poursuite de mon travail qui est assistante de la direction des relations publiques sous les ordres de Monsieur Mariano Sanz. Paloma, mais... Non, je n'ai toujours pas terminé. Numéro 4, je vais continuer à travailler au conseil parce que, entre Monsieur Mariano Sanz et moi, il n'existe d'autre relation que celle du travail. Ce qui veut dire qu'il peut décider de temps à autre de me ramener chez moi, d'accord? Ça veut dire aussi que je ne vais pas arrêter de travailler 12 heures par jour, et encore moins... Non, attends un peu. J'ai une réclamation à faire sur le numéro 4. Laquelle? Eh bien, il n'est pas nécessaire que ce monsieur te ramène chez toi. Ça, moi, je peux le faire. Ce n'est pas non plus nécessaire que tu travailles 12 heures par jour avec lui. Je peux aller déjeuner avec toi. Non. Je n'ai pas encore terminé. Il me manque un point très important et qui a un rapport avec ce que tu viens de me dire, Diego. Je ne veux pas passer ces 3 mois en étant ta maîtresse. Je ne veux pas que notre relation se transforme en une... Je ne sais pas, en une chose que l'on cache. Ou que l'on dissimule sous la table. Ça ne m'intéresse pas, Diego. Mais alors quoi? On se dit au revoir? On se met d'accord pour nous appeler dans 3 mois? Pour voir si la situation a évolué ou quoi? Non. Nous allons simplement nous respecter. Nous devons travailler ensemble, non? Toi, moi et Monsieur Sens, oui, mais... Voilà. Nous allons faire en sorte que notre priorité pour les 3 prochains mois soit le Café Casablanca, d'accord? Notre café. Notre café. La seule chose que je veux que tu me dises avec franchise, Diego, c'est... Si tu te comporteras avec maturité, parce que... Moi, je ne tolérerai plus jamais que tu réagisses comme tu l'as fait avec Monsieur Sens. Ne t'inquiète pas. Non, si, je m'inquiète. C'est d'accord, je te le promets. Bon, je vais chercher mon sac. Je ne peux pas te laisser partir. Je t'ai promis que j'allais bien me comporter. Je crois qu'en réponse à ça, j'ai le droit à un au revoir dans les formes. Et qu'est-ce que ça signifie pour toi, un au revoir dans les formes? Eh bien, un au revoir entre amis. Un au revoir d'amis. Et tu me promets que tu ne vas rien tenter? Je te le promets. Très bien. Alors, bonne nuit. Attends, avant que tu t'en ailles, je dois te dire ceci. Il t'est complètement interdit d'arrêter de m'aimer. Tu dois te rappeler que, numéro 1, personne en ce monde ne pourra t'aimer comme moi. Numéro 2, personne ne pourra te prendre la main avec autant d'amour comme je le fais. Numéro 3, personne ne pourra te serrer avec autant de dévotion. Numéro 4, personne ne pourra te caresser comme je le fais. Oh, Diego, il vaut mieux arrêter ça parce que j'ai bien peur que si tu continues avec ton numéro, je ne puisse pas contrôler la suite. Il n'en reste plus qu'un. C'est que tu me rends vraiment très nerveuse, hein. Pourquoi? Tu crois que je vais t'embrasser? Ah non? Non, attends un peu. Comment tu crois que je peux faire ça? Je vais rien te faire. Non? Non. Je suis en train de devenir écarlate. Et alors? Eh bien, comme je te le disais, personne ne peut t'embrasser comme moi je le fais.
Ah, Diego, quel petit futé tu fais. C'est que tu ne peux pas croire en ma parole. Ah, Si j'ai l'opportunité de t'embrasser, je trahis n'importe qui, même moi-même. regarde, tu as du rouge partout. Est-ce que tu peux imaginer que quelqu'un puisse t'embrasser comme moi? Mais quel vaniteux tu fais, hein? Ça, je ne sais pas. Parce que toi seul, tu m'as embrassé sur la bouche. Je l'espère. Je l'espère. Je te jure que personne d'autre ne le fera. Alors là, bravo. Tu étais jolie à l'embrasser comme ça au milieu de la rue, Paloma. C'est pas vrai. Pourquoi tu ne l'as pas invité à entrer chez nous, ma chérie? Maman, arrête! Ah, Paloma, tu aurais pu l'embrasser ici, ma petite. Maman, c'est bon, c'est Non, bon. non, pas de c'est bon, hein? Ne parle pas comme ça. Écoute, chérie, si tu as envie de l'embrasser, tu n'as qu'à me le dire. Je cacherai mes statuettes, comme ça elles ne verront pas votre péché, et voilà. Et vous vous embrasserez ici, à l'intérieur, comme ça doit se faire. Ah, mais tu ferais mieux de me gifler, maman, parce que je suis encore tombée dans le panneau. Une nouvelle fois, j'ai laissé Diego m'amadouer avec ses histoires. Quoi? Comme ça, tu t'es laissé amadouer? Et vous n'êtes pas de nouveau ensemble? Si, en fait, il était supposé se séparer de sa femme, mais ce n'est plus le cas. Comment? Ce n'est plus le cas? Il ne se sépare plus. Ce qui se passe, c'est que ce soir, il m'a annoncé qu'il avait des problèmes parce que son beau-père le tient en otage avec je ne sais pas quelle dette dont il doit encore être le garant pour les 3 prochains mois, mais... La vérité, c'est que moi, je suis fatiguée de tout ça, maman. Tu n'avais pas l'air si fatiguée quand tu l'embrassais dans la rue. Oh, quelle commère tu fais, toi, alors, maman? Ma chérie... Mais que voulais-tu que je fasse? Il me rend dingue, maman. C'est que, à la seconde où il me regarde, je commence à avoir la chair de poule et... En plus, il n'a pas arrêté de me dire qu'il avait peur de me perdre pendant ces 3 prochains mois. Chut, bien sûr, il a peur, il sait parfaitement que là-bas, il y a ton chef qui, lui, n'a aucun engagement, hein? Bon, mais... Quel chef, n'est-ce pas? Ah, ne me dis pas. Ah, Paloma, non. Ne me dis pas que nous en sommes comme au début. Sans Diego, sans travail et sans appartement, ma fille. Oh mais non, maman, non, non, ils ne m'ont pas laissé démissionner. Ah, alors là, tu m'as fait peur. En fait, mon chef et monsieur Avellaneda ont fait toute une histoire parce que je m'en allais. Et ils ont été jusqu'à tout raconter, accroche-toi bien, tout raconter au ministre de l'Agriculture en personne. Le ministre de l'Agriculture, ma Comme chérie? je te le dis. Eh bien ça, alors? Tout le monde a entendu parler de mes problèmes avec les Sanchez Zambrano. Et alors, pour faire la version un peu plus courte, il se trouve que je garde mon travail. J'ai l'appui de tout le conseil et celui du comité. Tu en dis quoi? Ma petite maman. Ah, ma chérie, ça me fait tellement plaisir. Tu sais quoi? Ça ressemble à un miracle. Dieu est de notre côté, hein? Et il t'a envoyé ce monsieur pour qu'il te protège et je ne vois que ça. Moi aussi, je pense la même chose, maman. Les Sanchez Zambrano ont intérêt à bien se tenir parce que la trêve est finie. Madame. Bonne heure, Elio. Non, il n'est pas là, il n'est pas arrivé. Non? Je te dis qu'il est avec sa Paloma. Mais il commence à se faire tard. Ça veut dire ce qui s'est passé est très, très grave. Demain, des têtes vont tomber, crois-moi. Je n'avais jamais vu ta grand-mère aussi énervée. Même pas quand elle m'a rencontré. Allons à l'appartement de Diego. Mais pourquoi? Si on ne le trouve Mais pas... où vas-tu? Où est-ce que tu vas? Je vais accompagner Harold jusqu'à la porte, il s'en va, Mais grand-mère. laisse-le aller tout seul. D'ici à la porte, il ne lui arrivera rien. Allez, vas-y, Harold. Bonne nuit.
Ok, mère grand, comme tu voudras, mais laisse-moi t'embrasser, Là, je ne veux pas te baiser. Non. Laisse-moi tranquille. Ton frère n'est pas rentré chez lui, n'est-ce pas? Lui aussi, il va devoir m'écouter demain. Va dormir, ma chérie. Grand-mère, il est à peine... Va dormir ou sors d'ici. Je veux être seule, tu ne comprends pas ça? Ah. Jérémy? Aurélio, mais tu es encore ici? Mais il est tard, non? Je t'ai apporté des papiers, ils sont dans ton bureau. Ok, ok. Et tu ne sais pas si Miguel est allé prendre l'oxyde de cuivre? Si, il m'a demandé de les mettre dans l'entrepôt. Il a l'air de prendre son rôle très au sérieux. Il a fermé à clé l'entrepôt et il n'a pas dit combien de sacs étaient entreposés. Sacré Miguel, sacré Miguel. On verra s'il continuera comme ça quand il apprendra qu'il faut les pendre, non? D'ailleurs, quand commence-t-on? Moi, je pense qu'il est grand temps, mais c'est lui qui commande. Et s'il retourne faire la fête? Avec son ami Pancho? Non, non, nous ne pouvons définitivement pas prendre ce risque, Aurélio. L'hacienda est entre tes mains, et je pense... Entre les tiennes et celles de Miguel. Je n'ai aucune autorité pour décider. Qu'est-ce que tu dis, Aurélio? Franchement, qu'est-ce qu'il y a? Je te jure, tu es très étrange. Pourquoi tu réagis comme ça? Non, Jérémy, je suis honnête avec toi. Moi, ici, je ne suis qu'un employé. Si tu n'as plus besoin de moi, je m'en vais. Bon sang, Aurélio. Ah, Mathilde? Ah, sacré Jérémy. Ah, Bérénice! Tu vas passer toute la nuit à faire des allées et des venues comme ça? Allez, va dormir! C'est que je ne vais pas pouvoir dormir. Parce que Diego ne m'a toujours pas appelé, même pas pour m'insulter, Diana. Il doit être avec elle, avec cette Paloma. Est-ce que tu l'as appelé à votre appartement? Oui, il n'est pas arrivé. Eh bien, tu sais quoi? Pardonne-moi, mais moi je vais dormir, ok? Demain matin, très tôt, je vais aller faire une surprise à Miguel. Tu ne veux pas l'attendre? Non, non, non. Il m'a appelé tout à l'heure pour m'avertir qu'il devait aller à Jalapa pour un dîner d'affaires ou je ne sais plus. Bon, bonne nuit, hein? Il n'y a pas de problème majeur. De toute manière, Diego peut renégocier les termes de la dette. Diego ou toi? À qui ça bénéficie? À lui, non? Nous devons savoir ce que Bérénice en pense. Tout à l'heure, je lui ai parlé. Elle sait maintenant que son mari... De toute manière, Ricardo. Je vois que tu es tranquille. Tout a été résolu, n'est-ce pas? Tu sais, j'ai simplement arrêté de m'inquiéter. J'ai un beau-fils qui peut me supporter, qui doit surtout me supporter. Et s'il ne le fait pas, tant pis pour lui. Ah. C'est à vous de savoir si vous voulez faire des affaires. Combien de sacs vous avez? Combien vous pouvez m'en vendre? Voilà ce que nous avons à l'hacienda. C'est une hacienda qui est plutôt grande. C'est la production de café la plus grande du pays.
Je ne suis pas le seul propriétaire. D'autres membres de la famille ont une petite, mais vraiment une petite participation. Voilà ce que je peux offrir. Écoutez, monsieur, je crois qu'on ne se comprend pas bien. Je ne peux pas vous vendre tous ces sacs d'oxyde de cuivre. Ne criez pas. Je ne peux vous en vendre qu'une petite partie. Vous comprenez que je ne peux pas prendre de risques. Combien de sacs pouvez-vous me vendre? Eh bien, on nous recommande d'appliquer 3 kilos par hectare. Mais il n'arrivera à rien si nous n'appliquons que 2,5 kg, n'est-ce pas? Non, monsieur. 2,5 kg, c'est beaucoup trop. Écoutez, les gens du conseil m'ont dit... Pardonnez-moi de vous le dire, mais vous ne connaissez absolument rien du mildiou. Les 3 kilos que les ingénieurs demandent d'appliquer sont une protection excessive. 500 grammes par hectare sont largement suffisants pour éliminer le mildiou. 500 grammes? Non, mais je ne peux pas risquer ma plantation de café. N'ayez pas peur. Faites-moi confiance. Demandez à n'importe qui. Tout le monde m'en vend et personne n'a de problème. Les fameux 3 kilos ne sont pas nécessaires. Décidez-vous, monsieur Tejeros, parce que demain je quitte ce village. Si vous voulez faire des affaires, nous le faisons aujourd'hui.